Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Aujourd'hui, c'est lundi, youpi, nous sommes le 22 mai et nous sommes donc le premier jour d'une semaine normale. On en avait presque perdu l'habitude depuis ce début du mois de mai. 5 jours devant nous et 26 minutes à beaucoup plus court terme devant nous aussi pour faire le point sur l'actu 100% Vendée de ce début de semaine. Nous parlons notamment dans le journal, et c'est notre dossier du jour, de maintien à domicile des seniors. Nous sommes 9 Français sur 10 à vouloir rester le plus longtemps possible à la maison ou en tout cas dans notre logement. Eh bien, c'est possible moyennant quelques adaptations et c'est le message que cherche à faire passer notamment le forum Bien vieillir à domicile qui fait étape demain après-midi à Luçon. Nous allons avoir, puisque nous parlons de Luçon, aussi les images du tout nouveau kiosque à musique. Il vient d'être rénové. C'est une pièce de collection quasiment, vous l'entendrez. Les images aussi de l'atelier d'artistes d'Henri Simon qui a fait peau neuve. Là, nous sommes plutôt du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et puis, nous allons retrouver du sport comme tous les lundis avec notre journal des sports dans un quart d'heure. À présent, nous aurons aussi une toute nouvelle question de la semaine à gagner avec le jeu de la matinale. Cette fois-ci, 2 passes pour le festival de yoga qui est prévu mi-juin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Avant tout cela, un petit mot de météo, si vous êtes d'accord, avec un ciel couvert, mais du beau temps malgré tout. C'est une journée assez uniforme, avec un ciel donc un peu bouché. Dès ce matin, nous aurons les mêmes nuages qu'hier, moins de vent que la semaine dernière en revanche, 25-30 km/h, et un lever qui s'est fait autour de 13 degrés, mais ça va vite grimper au cours des prochaines heures. Cet après-midi, pas de pluie, temps sec donc, et toujours du soleil à travers les nuages, du vent nord-nord-est autour de 30 km/h et des températures qui vont dépasser les 20 degrés, 22 dans l'est de la Vendée, 23 sur le littoral. Dans ce contexte, eh bien, regardons les horaires de marée du jour. La mer qui profite de cette matinée de lundi pour baisser son point le plus bas. Ce sera entre midi et 2. Et comme la météo est plutôt propice à la chose, si vous souhaitez emprunter le passage du Gois entre le continent et l'île de Noirmoutier, sachez que compte tenu des coefficients 77 et 73, il faut essayer de se rapprocher au maximum de cette basse mer de 13h15 pour traverser, donc grosso modo un petit peu après-midi, après 12h, le passage devrait être accessible et vous aurez jusqu'en tout début d'après-midi pour pouvoir faire cette traversée en toute sécurité. On enchaîne sur la carte des marchés avec nos rendez-vous du lundi. 4 rendez-vous comme chaque lundi en Vendée, Benay, Jars-sur-Mer, les Sables d'Olonne et Noirmoutier pour aller à la rencontre de nos producteurs locaux. Pour l'éphémérie, souhaitons une bonne fête aux Émile, aux Émilie, aux Foulques, aux Quitteries ou encore au Rita. Le dicton du jour, beau temps du jour Saint-Émilie, donne du fruit à la folie. On devrait en avoir pas mal par conséquent cette année. Le soleil est avec nous depuis 6h23 en Vendée et il se couchera ce soir à 21h41. On passe au journal. Un chiffre pour commencer, 9 Français sur 10 souhaitent donc vieillir à domicile. La proportion en Vendée est à peu près la même et c'est une aspiration qui est réalisable si elle est bien préparée. Lancée il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, c'était en avril 2022, le forum itinérant Bien vieillir à domicile propose donc de donner quelques clés pour réussir ce maintien dans votre logement. Après Chambéry, les Achards ou encore les Herbiers, c'est Luçon qui va recevoir demain après-midi ce rendez-vous de solution. La parenthèse Covid, elle a fortement accéléré cette volonté qu'ont les Vendéens et Vendéennes de vouloir vieillir à domicile. 80 à 87% d'entre eux formulent ce souhait de pouvoir vieillir, voire mourir à domicile. Et ce forum, eh bien, il met en place effectivement un accompagnement vers toutes ces formes du bien vieillir à domicile, à son domicile, mais pas que. Ce sont les EPCI qui sont là et les communes qui proposent en fait au département des actions de prévention. L'idée de ce forum dans les territoires, c'est aussi ça, c'est d'être au plus près des réalités du territoire, en l'occurrence ici à Luçon, mais c'est la 4e audition. Ensuite, il y aura la côte avec notamment Saint-Hilaire-de-Riez. Et en attendant ce passage par Saint-Hilaire-de-Riez, le forum Bien vieillir à domicile est donc organisé demain de 13h30 à 18h30, espace Plaisance à Luçon.
Parmi les enjeux du maintien à domicile, il y a notamment l'alimentation. L'âge avançant, c'est à la fois quelque chose à laquelle il faut être de plus en plus vigilant pour éviter les carences, mais c'est aussi de plus en plus difficile à gérer soi-même. Le portage de repas à domicile est donc présenté comme une alternative, un service qui a un coût, en moyenne une dizaine d'euros par repas en Vendée, mais qui assure une alimentation équilibrée et des liens avec l'extérieur. Exemple à Essart-en-Bocage avec Alix Solanos. Ces repas préparés ici dans la cuisine de cette EHPAD d'Essart-en-Bocage ne sont pas destinés aux résidents. Ils vont être portés à domicile par des bénévoles. Les gens qui ont besoin d'un portage de repas à domicile, c'est des personnes âgées de toute façon, qui sont encore chez elles, qui ne sont quelquefois plus capables de se préparer à manger, qui n'ont plus l'envie de se préparer à manger. Des personnes âgées qui souhaitent malgré tout, comme plus de 85% des Vendéens, vieillir à domicile. Chaque jour, les bénévoles de cette EHPAD livrent 8 repas dans les environs d'Essart-en-Bocage. Henri Papin a 90 ans et se réjouit de recevoir son déjeuner directement à la maison. Comme ça, j'ai pas la peine de cuisiner. Premièrement une. Et puis ma foi, on discute un peu. En principe, c'est que des gens que je connais. Alors. Ça me rajeunit un peu. Monsieur Papin a encore bon appétit et constate avec joie que le menu du jour est plutôt copieux. En principe, je ne fais pas de reste. Ceux qui passent derrière moi seront malheureux. Des repas complets et équilibrés sans avoir à faire les courses ni la cuisine, un élément clé dans le maintien à domicile des personnes âgées. On sait que la dénutrition, elle peut emmener des chutes. Et on sait que la chute, elle entraîne forcément, souvent, elle implique un problème de dépendance qui s'annonce. Entre 85 et 87% des Vendéens souhaitent rester à domicile. Une fois qu'on a dit ça, il faut effectivement que le conseil départemental, avec ses partenaires, notamment ses SAD, puisse travailler. Et donc ce portage de repas, il est effectivement un élément probant pour qu'on puisse rester le plus longtemps possible en bonne santé à domicile. Tout le monde peut bénéficier du portage de repas à domicile en faisant appel à des organismes de services à la personne, associatifs ou privés. Les coûts sont variables selon les organismes. L'APA, allocation personnalisée d'autonomie, peut, sous condition de ressources, aider à financer une partie des frais de portage. Et un dernier chiffre pour clore ce dossier lié au maintien à domicile. En 2022, pour l'INSEE, 12% de la population vendéenne était âgée de 75 ans et plus. C'est 2 points de plus que la moyenne nationale qui est, elle, à 10%. Nous parlions donc de Luçon qui reçoit demain après-midi ce forum Bien vieillir à domicile. Et bien, compte tenu de la météo, vous en profiterez peut-être pour flâner dans la ville et faire un tour par le jardin du Maine. Vous aurez alors l'occasion d'y découvrir la restauration du kiosque à musique. Il en a existé jusqu'à 4000 en France à la fin du 19e siècle. Il ne serait plus aujourd'hui que 350. Celui de Luçon date de 1891. Il vient de bénéficier d'1 an de rénovation et de modernisation. Ça représente en fait notre héritage à tous, notre héritage patrimonial, avec lequel nous faisons parfois des entorses. Ici, pour le kiosque à musique, il y a bien eu évidemment des entorses technologiques, puisqu'il a été bien évidemment éclairé avec au plancher des éclairages LED. Et puis, il y a aussi ce plancher qui n'est plus en chêne comme à l'origine, mais en bois exotique, puisqu'il perdure. Donc, il y a cette idée d'un héritage, en fait, qui fait vivre le traditionnel, l'authenticité, ce que nous avons tous dans notre ADN commun. Et en même temps, cette évolution là nécessaire. Le patrimoine aujourd'hui, les gens ils sont de plus en plus attachés et c'est tant mieux. Ce kiosque, c'est la perle, le diamant, je ne sais pas comment vous pouvez dire, le trésor du jardin du Maine. Lui redonner vie, c'est un vrai challenge et aujourd'hui c'est un challenge réussi. Et la prochaine utilisation de ce kiosque à musique de Luçon, ce sera assez logiquement pour la fête de la musique le 21 juin prochain. De la culture toujours avec la découverte d'un nouveau lieu pour les amateurs de peinture. Les amateurs de peinture, mais aussi plus largement toutes les pratiques artistiques d'ailleurs, puisque l'atelier Henri Simon vient d'être rénové pour accueillir public et artistes qui souhaitent travailler en résidence. Les Rimagures, c'est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La visite, c'est avec Grégoire de Châtillon.
C'est un nouveau lieu d'échange et de création à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais aussi un lieu de mémoire qui a pris place autour de la bourrine, construite par l'artiste dans les années 50. Retenez bien son nom, c'est l'atelier Henri Simon, les Rimagures. Il avait décidé de donner ce nom un peu de coup de crayon, de gribouillis. C'est le nom patois qu'il a voulu donner à cette bourrine. Donc on l'appelant les Rimagures. Alors c'était un atelier de création pour lui. Il a peint ici, il a fait des céramiques. Tous les gens du pays connaissent Henri Simon. S'ils ne l'ont pas croisé, leurs parents, leurs grands-parents ont des tableaux, on a entendu parler. Il y avait vraiment une grosse attente de la population pour qu'on préserve ce site. Parce que ce site, c'est un lieu de mémoire. Je ne m'en suis jamais caché auprès de la famille. On va aussi se servir de l'image de leur père pour célébrer les gens du pays, pour célébrer notre patrimoine, nos racines culturelles. À l'intérieur de la bourrine trône cette peinture de l'artiste. On y voit Henri Simon entouré de sa femme et de ses 8 enfants. On est quand même 8 enfants, il fallait déplacer tout le monde en même temps. Donc il nous avait amenés au pied du pommier et il nous avait fait poser en nous plaçant lui-même là où il voulait. Maman mange le raisin, elle est sur la droite. Mon père a réussi un autoportrait que je trouve remarquable, avec très peu de traits, mais je le retrouve totalement dans l'attitude et avec ses outils de peintre, carnet, croquis à la main et crayon. Moi, je suis au centre. Je suis le maillot de bain jaune. J'étais l'aîné des filles. Amoureux de son lieu de vie et des gens qui y vivaient, Henri Simon est un touche-à-tout. Travailleur acharné, il aura marqué son territoire. Il était conscient que tout allait disparaître. L'avenir lui a donné raison d'ailleurs. Donc il voulait ancrer sous forme de peinture, dessin et autres des témoignages sur ce qui existait, sur les danses maraîchines, sur les intérieurs maraîchins, sur les bourrines, etc. Les bourrines, c'est le thème de cette première exposition sur place, signée exclusivement Henri Simon. Ces habitations traditionnelles du Marais breton vendéen, vues aussi de l'intérieur, l'artiste a su les croquer et les peindre comme personne. Et nous allons ouvrir notre page sport à présent. On va commencer avec du roller en prenant la direction des Herbiers qui accueillaient le championnat de France de roller sur route. 379 participants pendant 3 jours, différentes catégories, des cadets au master. Et c'est notamment un jeune Herbretais, à savoir Simon Bretin, qui a gagné la course 100 mètres en junior. Simon avait été vice-champion de France en 2022. Et bien ça y est, il est champion de France tout court cette année. Un petit peu de monde aussi autour de l'anneau pendant 3 jours pour encourager les patineurs. C'est un anneau routier qui fait 330 mètres, 33. C'est un circuit très très rapide. Vendredi sur les 100 mètres, on a battu des records de vitesse. On a 8 patineurs masculins qui sont descendus en dessous les 10 secondes. C'est quelque chose d'assez rare aujourd'hui pour être souligné. On a de multiples champions du monde sur l'anneau, sur la catégorie senior, junior A également. Et on a des junior B sur des postes accessites en championnat d'Europe également. Un week-end de rugby également, avec sans doute un tout petit peu moins de monde dans les gradins de La Roche-sur-Yon que sur le port de La Rochelle, samedi, avec la 2e victoire en Coupe d'Europe du Stade Rochelais. Néanmoins, vous allez le voir, il y avait de l'ambiance et une belle et large victoire pour le FCY hier après-midi. 16e de finale retour de Fédéral 3, 43-17 face à Romans-sur-Isère, ce qui permet la qualification pour les 8e de finale et assure la montée des Lyonnais en Fédéral 2 la saison prochaine. C'est incroyable parce qu'en début de saison on nous aurait dit ça, personne n'aurait cru sur nous. On fait une saison qui est top, les gars se donnent les moyens de jouer les phases finales et en fait le groupe il lâche jamais et aujourd'hui c'était compliqué, on va pas se mentir, il y a une action, ils peuvent aller marquer, encore un sauvetage de je ne sais où, c'est ça en fait, c'est la solidarité de l'équipe qui a été là tout au long de l'année et merci à eux, merci aux dirigeants, merci aux bénévoles, on voit le monde qu'il y a eu aujourd'hui, c'est incroyable donc forcément ultra satisfait et vraiment un grand merci aux mecs quoi. Et nous allons partir en mer pour terminer avec la Vendée-Va qui s'est finie sous le soleil. La course de pirogue polynésienne a attiré du monde sur le remblai des Sables-d'Olonne au cours des derniers jours. Une 12e édition largement dominée par les sportifs polynésiens, notamment par le team Shelva qui venait pour la première fois et ce, pour le plus grand plaisir des organisateurs.
Je suis particulièrement heureux, c'était un challenge parce qu'il fallait repartir, remotiver les partenaires qui ont des difficultés financières avec le contexte économique, remotiver des bénévoles et convaincre Shell et d'autres équipes étrangères de venir. On aurait pu en prendre 5 ou 6 de plus, mais pour des raisons financières, on n'a pas pu les prendre. On aurait pu avoir 30, 32 équipes. Le challenge, il est là pour la Vendée. C'est qu'on a maintenant une renommée internationale de par notre accueil, de par notre professionnalisme, par tout ce qui se passe autour. Tout le monde nous dit que c'est la plus belle course au monde aujourd'hui parce qu'il y a l'accueil, le monde. Nous, notre enjeu, c'est de trouver des partenaires qui nous accompagnent. Alors si j'ai un message, contactez-nous pour que la Vendée va vivre. Et nous allons compléter l'actualité du jour avec les températures de ce début de semaine. Un ciel encore nuageux, un petit peu comme hier, nuageux mais sec, un vent qui se calme, 25 à 30 km/h pour ce début de journée. Et donc des températures entre 13 et 14 degrés. Cet après-midi, le mercure va même dépasser les 20 degrés avec 22 dans l'est de la Vendée et 23 sur le littoral. C'est la fin de ce flash comme chaque lundi. Nous allons maintenant retrouver notre journal des sports. Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Vous avez pris le soleil ? Ah là, oui, ce un week-end, petit peu, hein. Bah oui, même s'il y avait des nuages, il y avait du soleil. Il y avait du rugby. Rugby. Week-end de rugby. Alors, Fédéral 3, on va parler de la Vendée. Hein. Fédéral 3, 16e de finale retour. On avait La Roche-sur-Yon, on le disait tout à l'heure dans le journal, qui recevait Romans-sur-Isère. Et oui, c'était hier après-midi au stade Henri Desgranges. Le FC Lyonnais jouait son ticket d'accession en Fédéral 2 et billet validé pour l'échelon supérieur. Et de quelle manière vous le voyez avec cet envahissement de terrain à la fin du match, avec le bonheur des joueurs, des supporters. Le FC grec s'était incliné 21-20 au match aller. Tout restait encore possible donc pour les Lyonnais, et pourtant ça démarrait mal dans ce match avec cet essai de Romans-sur-Isère à la 6e minute. Ça fait 7-0 après transformation en supériorité numérique. Les Lyonnais ouvrent aussi leur compteur avec cet essai de Bossalo à la 11e, de pénalité converti plus tard, et le FC grec est devant. Les Dromois vont venir inscrire un nouvel essai ici à la 31e minute, des visiteurs virtuellement qualifiés, mais les Lyonnais vont de nouveau profiter de jouer à 1 de plus pour aplatir un deuxième essai juste avant la pause par Sauvagère. Le FC grec est devant de 2 longueurs, 19-17 à la mi-temps, et déjà un pied en Fédéral 2, et cet essai de fin de première a peut-être fait la différence car le deuxième acte sera à sens unique. Le compteur des visiteurs reste bloqué, le FC grec en profite et inscrit 3 nouveaux essais transformés. Succès 43-17, le FC grec laisse avec bonheur la Fédéral 2 pour monter en Fédéral 2, laisse avec bonheur la Fédéral 3 pour aller en Fédéral 2, et puis se qualifie surtout pour les 8e de finale, on l'oublierait presque. Les réactions pêle-mêle recueillies par Thibaut Grasset sur la pelouse. On fait une saison qui est top, les gars se donnent les moyens de jouer les phases finales, et en fait le groupe il lâche jamais, et aujourd'hui c'était compliqué, on va pas se mentir, c'est incroyable ce que les gars ont fait, ils méritent beaucoup, et merci à eux, merci aux dirigeants, merci aux bénévoles, on voit le monde qu'il y a eu aujourd'hui, c'est incroyable. Il y a toute une ville qui attendait ça, vu le monde qu'il y avait, d'ailleurs on les remercie, c'était vraiment très très sympa. Cette année on ne demandait rien, on demandait juste à être qualifié. En phase finale, qu'on soit en fait 2, c'est exceptionnel. C'est la récompense d'une saison, c'est clair, c'est incroyable, le moment il est incroyable, magique. Je pense qu'on n'en vit pas tous les ans des montées, donc on va profiter bien ce soir, je pense. Caroline, est-ce que vous saurez me dire de quelle couleur est la licorne ? La licorne. Vous avez bien pris votre café ce matin ? Il y avait une licorne sur le terrain ? Je vois l'interrogation sur votre visage. Un peu, ouais. On va peut-être regarder la réponse, écouter la réponse en image. Mais de quelle couleur est la licorne ? Quelle couleur est la licorne ? De quelle couleur est la licorne ? Et oui, qui dit victoire, dit chant de la licorne, c'est un peu le traditionnel. J'aurais bien voulu l'explication de texte, pour ceux qui n'y connaissent rien. Mais enfin bon, on passe au sport suivant ? Allez, si vous voulez. Du handball, faut enchaîner derrière. Allez, ça. Pas facile. National 3 masculine, c'était la 22e journée, on avait le slam qui recevait Saint-James sur Angers. Exactement, 22e et dernière journée pour le slam et ultime fenêtre de tir pour espérer se sauver. Pour cela, les Vendéens devaient impérativement s'imposer, espérer que les équipes au-dessus ne gagnent pas. Le début de rencontre sourit en tout cas aux Vendéens en maillot rouge, plus 4 à la 8e minute, mais les 3 exclusions de 2 minutes pour le slam dans cette deuxième partie de première période vont coûter cher. Saint-James, Angers parfait son retard et mène au score à la pause de 4 longueurs, 18-14. Le slam va être maintenu à distance à l'entame de ce
Deuxième acte, toujours moins 4 en tout cas. À l'attaque du dernier quart d'heure, les locaux reviennent pourtant à un but, 28-29 alors qu'il reste 6 minutes à jouer. Malheureusement, le Slam ne reprendra pas l'avantage en fin de match et doit s'incliner pour cette dernière de la saison. Revers 32-30 qui laisse le Slam 12e et dernier de sa poule avec 6 petites victoires seulement cette saison. Le Slam est donc relégué et évoluera en pré-national, le 6e échelon du handball français. Je vous propose d'écouter la réaction de Mehdi Sedouki, l'entraîneur des Vendéens, réaction recueillie par Sandrine Pelletier. Difficile, on loupe beaucoup de tirs. On est encore en échec face aux gardiens, donc ça, voilà, on paye l'inexpérience de l'équipe aussi. On a beaucoup de jeunes et voilà, il faut que jeunesse se fasse. Et on a eu des moments faibles trop forts, trop importants. Mais on démarre bien, on fait ce qu'il faut. Après on a des blessés, on a des sanctions qui ne sont pas toujours équitables. On n'arrive pas à faire la bascule, mais on n'a rien lâché. Il faut retenir ça, on n'a rien lâché. On a fait avec les moyens du bord ce match-là, donc c'est pas sur ce match-là qu'on se maintient pas. C'est un peu les montagnes russes, les sentiments dans votre journal des sports aujourd'hui. Ring hockey à présent, National 1 Elite, 19e journée. On repart à La Roche-sur-Yon qui recevait Nantes. Et c'est ça, retrouver l'Angèle Mière pour reprendre des couleurs. Défait en demi-finale de la Coupe de France le week-end dernier, giflé 7-1 à Coutras jeudi. Eh bien, les Vendéens devaient se remettre la tête à l'endroit samedi soir. Quoi de mieux qu'un derby de l'Ouest pour ça? Faut attendre la 23e minute pour voir les Rouges et Noirs prendre les devants. Coup franc direct transformé par Erwan de Brouwer en 2 temps, 1-0. Nathan Gefflot manquera le but du break dans la foulée sur coup franc direct, un but à rien, c'est donc le score. À la pause, au retour des vestiaires, le numéro 9, Antoine Thébault, se présente face au gardien nantais, coup franc direct au fond, le break est fait 2-0 à la 27e et puis à la 36e, on retrouve Thébault servi sur la droite qui va venir contourner la cage adverse avant de s'offrir un doublé. La Vendéenne mène désormais 3-1 avant le 4-0. 3 minutes plus tard, Nathan Gefflot pour sceller davantage l'issue de cette rencontre. Succès 4-0 pour la Vendéenne, 5e au classement. Julien Huvelin, l'entraîneur adjoint des Lyonnais, était au micro de Thibaut Grasset. On savait que ça allait être compliqué, on a eu une semaine difficile après la désillusion en Coupe de France. On a un match jeudi dans les pattes, donc forcément les gars n'étaient pas à 100% frais, qu'il fallait s'attendre à avoir un combat. Bon, on l'a eu, les gars ont su maîtriser les choses, ont su être patients. Nantes a beaucoup fermé le jeu, a attendu pour prendre en compte. C'était très difficile et on peut que féliciter les garçons pour leur prestation de ce soir. Et nous partons aux Herbiers maintenant. On en parlait dans le journal ce matin dans la matinale du roller championnat de France sur route aux Herbiers. Donc c'était vendredi, c'était samedi et c'était hier dimanche. À la piste de l'étendue RSC 13, exactement 333,33 mètres. C'est là-bas que se tenait ce bel événement des championnats de France de roller sur route. Une compétition organisée par les roulettes herbretaises et qui a réuni bien 379 inscrits du sprint sur 100 mètres mais aussi du fond avec entre autres du 10 000 et du 15 000 mètres. Les patineurs atteignant parfois jusqu'à 50 km/h sur un circuit qui est très rapide. Plusieurs records de vitesse sont même tombés sur les épreuves du 100 mètres vendredi, un premier jour qui a d'ailleurs souri à Simon Bretin, 16 ans. Le licencié aux roulettes herbretaises avait terminé vice-champion de France l'an passé. Cette fois, c'est le titre de champion qu'il décroche, champion de France junior sur le 100 mètres. Simon Bretin participait également au tournoi du Tour, c'est-à-dire une course sur un seul tour de circuit. Et interrogé par Sandrine Pelletier, il revient sur son week-end et son titre décroché à domicile. Le 100 mètres, très satisfaisant parce que j'ai réussi à aller au-delà de ce que j'ai fait l'année dernière et puis faire champion de France. Après, pour le tour, un peu de déception parce que j'avais pour objectif d'essayer d'aller chercher une seconde médaille d'or, mais c'est pas passé en demi-finale et du coup je me retrouve à faire 5e au lieu de peut-être 2 ou 3e. Et puis Caroline, je voulais vous proposer pour conclure ce journal des sports, à vous ainsi que téléspectateurs du JDS, des images des Sables d'Olonne d'où se tenait... un JDS plein de surprises, voilà, décidément. Là, on n'arrête plus. Où se tenait depuis mercredi et jusqu'à samedi, la Vendée va cette course de pirogue polynésienne en haute mer. 27 équipes étaient au départ de cette 12e édition. Chez les hommes, c'est l'équipage polynésien Shell Va qui s'impose. Chez les femmes, victoire du Team Médoc Va Vaïné. On en a parlé également avec Grégoire de Châtillon qui était sur place. Merci Alexandre. Pour le 85 chrono, vous avez quelques petites infos pour ce soir ? Allez, rapidement, 18h45, toutes les autres images, les informations, les classements de ce grand week-end sportif. Et puis 19h05, les invités de La Roche-Vendée Basket, le tout avec Aurélien Huard, bien entendu. Eh bien, merci. Bonne journée à vous. On va refermer là-dessus. Non, j'ai toujours l'image de la licorne en tête, en fait. On va passer maintenant au jeu de la matinale avant de terminer cette matinale de lundi.
Et il faut enchaîner. Alors, la question de la semaine, je vous le disais, ce matin, elle est plutôt sportive. Nous avons une semaine pour essayer de comprendre pourquoi les élèves des établières à Challans ont-ils rallié Saint-Jean-de-Mont à pied ? Pourquoi ont-ils fait, il y a une petite vingtaine de kilomètres entre Challans et Saint-Jean-de-Mont, pourquoi l'ont-ils fait à pied ? Ce n'était pas juste pour prendre l'air. Ça, c'est l'indice du jour. Et à la clé, nous aurons 2 gagnants. Nous aurons un gagnant qui repartira plutôt avec 2 passes pour le festival de yoga qui est organisé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie les 17 et 18 juin prochains. Le tirage au sort, comme d'habitude, ce sera vendredi après-midi. D'ici là, je vous remercie d'avoir été encore une fois au rendez-vous de cette matinale de lundi. On se retrouve demain dès 7h, bon pied, bon oeil, en direct. D'ici là, très bon lundi à vous tous et à demain.